Il y a cette notion de... Je sais plus avec qui on parlait de ça, c'était avec toi hier, Laurent. On parlait de... s'associer avec la famille, c'est possible. S'associer avec les amis, c'est impossible. Ah si, c'est possible. C'est le contraire. Bon, ça dépend. Il y en a avec les parents, ils s'entendent bien, ça marche bien. Il y en a avec les... Ouais, c'est pas une question. Pour moi, c'est famille, on dit bon les choses entre amis. Entre amis, ça va plus vite à péter. En famille, si vous êtes avec votre père, vous allez pas lui dire pareil que si vous êtes avec un copain. Si mon père il me laisse ça faire, mais puis après que je m'associe avec quelqu'un et après c'est les terres c'est à moitié à lui, enfin je pense pas que mon père serait trop d'accord non plus quoi. Mais quand c'est un copain, faut être sûr de qui c'est quoi, parce qu'il y a quand même de l'argent en jeu, il y a quand même, enfin ça. Et puis, mais l'argent que tu mets en jeu, il a la même part que toi. Conduire une ferme avec un ami, c'est pas boire une chope à un bar, c'est complètement différent. C'est pas une question d'affinité, c'est plus une question d'objectif que de relation, famille, amis. C'est une question d'objectif, je pense. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette chose aussi de notion encore une fois, de propriété, et que du coup s'installer avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y en a un qui est propriétaire à la base et que les deux deviennent plus ou moins propriétaires, et c'est ça aussi qui fait peur. On nous dit faire les beaux. Si on s'associe avec quelqu'un, on est obligé de lui faire des beaux. Du coup, si on s'engueule et qu'il se barre avec la moitié de la ferme, c'est pas la même chose. L'idéal, c'est Ah puis si par exemple Du meilleur ami, ça devient au meilleur ennemi. Hein. Mais du coup, s'il s'en va avec la moitié de la ferme, comme tu dis, c'est ce qui lui appartient maintenant, à cette ferme. Non? Donc toi, non? Je sais pas. Ça lui appartient pas si vous la piquez. C'est-à-dire que sinon on va s'associer avec un ami, je pense que la génération d'avant, les parents, seront pas forcément le même point de vue. Je veux dire, si c'est en famille et puis qu'on va mettre un ami dedans, il y a des terrains, il y a des sommes d'argent énormes en jeu. Et alors, quand c'est en famille, je pense que les parents ont plus de mal à laisser un fils reprendre avec un ami. Parce que c'est partager l'héritage à quelqu'un qui fait pas partie de la famille. Voilà. Enfin, je pense aussi qu'ils ont le fait que si c'est un ami et que maintenant ils viennent à se séparer, l'ami il est pas obligé de vendre les parts à celui qui a l'autre partie de la ferme, quoi. Il peut vendre à n'importe qui, un inconnu, et l'autre il se retrouve du jour au lendemain avec quelqu'un qu'il connaît pas, qu'il a jamais travaillé, il sait pas comment il travaille. Donc soit il est super étonné et ça se passe très bien, soit c'est tout l'inverse, c'est une vie sans fin, quoi. Alors que dans la famille, oui, je suis d'accord, mais généralement, c'est la famille, il y aura toujours moyen de trouver un arrangement. Ouais, après, dans la famille, tu peux moins discuter aussi. Hein. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Je l'ai vécu, mais c'est... Si t'es avec un copain, vous allez plus discuter. Si vous êtes associé avec votre père et vous dit vous faites ça, vous allez pas discuter. Ouais, pour moi. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Ça dépend les caractères de chacun. Ouais. Bon, l'association, c'est dur. Hein. L'idéal, c'est de s'associer, mais c'est tous les deux s'installer sur une exploitation. Un projet d'installation à deux, mais venir entre guillemets, se greffer à une ferme existante, c'est compliqué. Même moi, demain, je veux m'installer, je vais me greffer à une ferme, c'est compliqué. On arrive là, oui, d'accord, on a une part, mais bon, à la base, c'est une création, c'est une construction d'une entreprise depuis des années par une famille et tout. Nous, on arrive là un peu par l'improviste, parce que voilà, peut-être qu'on a quand même des objectifs en commun, machin, mais je sais pas, c'est compliqué. Et pour ceux qui greffent la personne aussi à leur exploitation, c'est quand même, c'est une réflexion, hein, faut pas se tromper. Hein. Prendre des risques, quoi. Ouais, mais il faut aussi être prêt, quoi. Parce que si on prend des risques et qu'au final on perd tout et que... T'as des agriculteurs dans ta famille? Non, personne. Moi, je voulais, à la base, si je voulais pas faire infirmière, je voulais être agricultrice, mais c'est trop dur, je peux pas reprendre de ferme, rien, donc j'ai jamais pu faire ça. T'as fait des stages? Bah oui, tous les hivers, je passe ma vie à la ferme. Enfin, le copain de mon père, il est agriculteur et du coup, je passe tout le temps avec. Qu'est-ce que tu fais? Je donne à manger aux vaches, je l'aide, je fais plein de trucs. Je fais des piqûres aux veaux, je fais beaucoup de choses.
Ça te plaît? Ouais. Mais je peux pas reprendre, quoi. Pourquoi? Bah, parce que c'est trop cher. Je peux pas, quoi. Et t'aurais aimé? Ouais. T'as l'impression que du coup, t'as dû faire un autre choix, choisir une autre voie professionnelle parce que tu pouvais pas faire ce... Bah oui, parce que j'aurais bien aimé faire ça, mais c'est tout, c'est pas grave. J'aime bien aussi infirmière. J'aime bien soigner les gens. Est-ce que tu penses que si tes parents avaient eu une ferme, par exemple, t'aurais repris? Oui. Bah oui. C'est ce que j'aime faire, donc c'est sûr que j'aurais repris. C'est chaud pour s'installer aujourd'hui hors cadre familial. Enfin, c'est surtout l'aspect financier qui est compliqué, quoi. Parce que bon, c'est pas une ferme, c'est pas une sucette, quoi. Ça coûte cher et puis bah faut quand même être sûr de soi. Donc en théorie, après ma licence, je peux m'installer, mais c'est pas ma volonté. J'aimerais bien avoir un peu d'expérience professionnelle ailleurs, être sûr de ce que je veux faire et arriver à m'installer au bon moment. Enfin, je pense qu'il y a un bon moment pour s'installer. Trop tôt, c'est pas bon. Trop tard, c'est pas bon. Et du coup, bah, faut trouver le truc et je pense que j'irai travailler ailleurs avant pour me faire un peu d'expérience et ça fait pas de mal. Toi, comment t'es arrivé dans le milieu de l'agriculture? Je ne sais même pas, parce que j'aime bien ça, mais Parce que tes parents, ils font quoi? ma mère elle travaille à l'hôpital et mon père est technicien de maintenance, les machines d'usine, tout ça. Bah, y a pas Donc, de... pas du tout. Ils en pensent quoi, tes parents, du fait que t'aies envie de devenir agriculteur et tout ça? Bon, ils en pensent que c'est un peu mon choix, quoi. On peut pas dire qu'ils en ont rien à faire, mais je veux dire, c'est du moment, enfin, c'est ce que je veux faire, quoi. Donc après, ils savent comme moi que c'est un peu compliqué, mais après, c'est plus à moi de choisir, quoi. Ils sont pas inquiets? Pas plus que ça, parce que bon, après, eux, je pense qu'ils doivent se dire que si je suis pas exploitant, bah, je serai quand même dans le milieu agricole, et puis je sais pas vraiment ce qu'ils en pensent, mais... Vous en parlez pas trop, quoi. Non, bon, je parle pas vraiment de ça avec eux, non. J'en parle plus avec les exploitants là, où je travaille, mais avec mes parents, pas tellement. Non. On en a déjà parlé, mais c'est pas un sujet qui revient souvent, quoi. Pour revenir à cette idée-là de toi qui est hors cadre familial, est-ce que tu connais en fait les choses qui sont mises en place pour vous aider à vous, jeunes futurs exploitants agricoles sans héritage, sans héritage, à vous installer? Ce qui est mis en place. Ouais, je les connais, les mesures, mais les mesures, elles sont tellement faciles à chanter, pardon, que ça rend très difficile l'installation quand on est hors cadre familial. C'est quoi, du coup Eh bien, ils ont mis en place un organisme qui est la SAFER. En fait, le but premier de l'organisme-là, c'est de favoriser donc du coup l'installation des jeunes. Et en plus, hors cadre familial, le jeune qui a envie de s'installer, donc il contacte la SAFER et la SAFER donc va faire en sorte que le jeune ait la priorité sur l'achat du foncier. Sauf qu'aujourd'hui, dans les ventes, dans les fermes qui se libèrent, ce qui se vend beaucoup, c'est cheptel, matériel et bâtiments. Mais le foncier, beaucoup le mettent en location parce que justement, il y a cet attachement à la terre-là et du coup, les propriétaires veulent rester propriétaires et donc le foncier, ils le mettent en location. Et le problème, c'est que la SAFER, elle intervient, comme j'ai dit avant, dans le cadre de vente. Donc dans le cadre de location, elle ne favorise pas la location
aux jeunes, elle favorise la vente. Donc il faut déjà que ce soit une exploitation qui vende. Sauf qu'une exploitation qui vend ses terres, c'est très rare, beaucoup louent. Donc du coup, c'est très compliqué. Il y a tellement de combines pour faire en sorte que la SAFER ne se mette pas dans les dossiers, que ça rend encore plus difficile l'acquisition des fermes par les jeunes comme moi. T'es entouré de beaucoup de personnes qui veulent être agriculteurs, reprendre des fermes, etc. Ouais. Est-ce que tu les envies d'avoir un héritage familial? Pour certains, évidemment. Je pense oui quand même un peu. Parce que ça leur facilite forcément la chose. Mais au moins là j'ai un défi et si j'y arrive, je me dirais que j'aurais réussi ce que je voulais faire. Ça te fait un peu peur ou... Bah, un peu. Bah, le truc, c'est que je sais pas. Je peux pas savoir si un jour je pourrais être installé ou non, quoi. Ça se trouve, j'y arriverai pas, mais. Je sais pas. T'es quelqu'un qui est plutôt à se dire, bon, on verra, on attend. Bah, dans tous les cas, ça change pas grand chose, hein, même si je voulais absolument. Enfin, de toute façon, j'aimerais bien, si je veux, mais. On peut rien faire, quoi. Il y a juste à attendre, voir s'il y a l'opportunité. Et après, je pourrais commencer à faire en sortant des cours, à faire des dossiers, et puis commencer à me renseigner au niveau de la chambre d'agriculture, tout ça, mais bon, je sais pas si ça aidera beaucoup, hein. On verra bien. Est-ce que tu penses que dans ceux qui ont pour héritage une ferme familiale, tous choisissent vraiment de reprendre? Non. Non, je pense pas. Je pense qu'il y en a qui osent pas dire qu'au final, c'est pas ce qu'ils aimeraient faire. Tu penses qu'ils devraient le dire? Bah, je pense, oui. Mais après, ça risquerait de décevoir, sûrement, leurs parents. Surtout si c'est une ferme qui est dans la famille depuis plusieurs générations, ça risquerait de décevoir. Mais après, vaut mieux faire quelque chose qui nous plaît plutôt que de se forcer toute sa vie. Mais bon, moi, ça me décourage pas, franchement, ça me décourage pas. Il faut juste trouver la bonne personne, trouver le bon contexte d'installation et tout ça, mais non, c'est possible de s'installer. Et puis aujourd'hui, des fermes, il y en a de plus en plus qui se libèrent, il y a beaucoup d'exploitants qui arrivent à la retraite, et il y a beaucoup aussi de fils d'exploitants qui ne veulent plus reprendre. Et mine de rien, ça laisse un peu de place quand même aux hors cadres familiaux, parce que forcément, il faut quand même les exploiter, les terres, il faut produire, il faudra toujours nourrir le monde. Donc si c'est pas les fils d'exploitants qui veulent les reprendre, va bien falloir qu'ils trouvent quelque chose pour faire reprendre les jeunes qui sont pas du milieu. Donc moi j'y crois. Du coup, vous êtes issu du milieu agricole, si j'ai bien compris, et donc vous n'avez pas voulu faire ça. Est-ce que ça a été un frein pour vous? Genre de se dire, il y a la ferme familiale qui est là et moi je pars. Et est-ce que ça vous a freiné et vous êtes assis 2 minutes comme ça et vous êtes dit, mais si je pars, qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que vont dire? Est-ce que ça vous a fait ça? Est-ce que vous êtes senti coincé dans cette chose-là? Donc, est-ce que vous êtes senti vraiment un peu oppressé même par la situation?